Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à une émission de Deux gars, une Bible avec Frédéric Colella et Joël Lapierre, tous deux pasteurs dans la région de Trois-Rivières. On est content d'être avec vous aujourd'hui et on veut parler d'un sujet un petit peu différent. On veut parler d'un film. On veut faire la revue d'un film qui s'appelle L'Enquête sur Jésus. Donc, c'est un film qui se trouve sur YouTube, que vous pouvez aller écouter gratuitement sur YouTube et qu'on va déballer un petit peu ici pendant peut-être 2 ou 3 émissions. Et ça raconte l'histoire de Lee Strobel qui, en 1980, a décidé de faire une enquête sur le christianisme. Il a été soudainement confronté. Lui, c'était un athée convaincu, vraiment proclamé. Et il a été confronté par la conversion soudaine de son épouse au christianisme. Et lui, il voulait récupérer sa vie, voulait récupérer sa femme, voulait récupérer son couple. Et la manière par laquelle il a fait ça, c'est de faire une enquête littéralement, comme un journaliste, pour prouver que Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts. Donc, il s'est dit, si je peux prouver ça, je vais pouvoir prouver que le christianisme est faux. Et ma femme va redevenir une athée. Fait intéressant à savoir, c'est que ce film-là n'est pas vieux. Ça date de 2017, lorsque c'est sorti dans les salles au cinéma. C'était bien reçu. Et c'est l'histoire vraie d'un homme qui, dans le fond, va se battre contre sa femme qui vit une conversion et qui résiste contre l'idée que des gens veulent le convertir. Et ça amène ce vocabulaire-là de conversion. Là, on va en parler aussi éventuellement à une émission spécifiquement sur cette question-là de convertir, de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'idée d'être converti? Mais juste pour peut-être vous situer, sa femme vit une conversion, elle vit un changement de pensée face à Jésus, face à la foi, qui va amener chez elle un changement de comportement. Oui. Et donc, quand ça se passe à l'intérieur, ça affecte l'extérieur, ça affecte les relations. Et on voit cette femme-là changer et ça choque son mari, pas à peu près. Il est frustré contre elle, puis il dit « Hey, je vais retrouver mon ancienne femme, là. Oui. On avait du fun ensemble, puis là, tu m'énerves avec tes idées, il est vraiment en colère. » là. Et en termes bibliques aussi, la conversion est décrite par Paul dans 2 Corinthiens de la façon suivante. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, donc toutes les mauvaises actions, les péchés sont effacés, la culpabilité est effacée, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour certaines personnes, c'est pas tout le monde qui vit ça de la même manière, mais il y a des gens, lorsqu'ils se convertissent au christianisme, vivent littéralement comme une nouvelle naissance. Tout change, leur vision du monde est complètement changée, et c'est comme s'il y a une nouvelle vie qui commence. Tout à fait. Et ce qui a provoqué dans ce film-là, dans cette vraie histoire-là, il faut dire, c'est des gens qui sont encore vivants. Hein? Lee Strobel, celui qui s'est passé, cette histoire-là, c'est en 1980, a 67 ans aujourd'hui, bien actif, il est un écrivain. Et ça s'est passé lorsque sa fille au restaurant s'est étouffée et qu'ils se sont ramassés dans une situation de désespoir. Elle avale un bonbon. Lui, il ne peut pas rien faire. Il est paniqué. Et c'est finalement une dame à côté qui vient finalement y faire une poussée thoracique qui permet de la libérer, sa petite fille, et qui, là, va amener chez les parents une situation de crise qui a mis en danger la vie de leur fille et amorcer une réflexion quand la femme va dire en fait, il ne faut pas me remercier moi, il faut remercier Jésus parce qu'on ne planifiait pas venir à votre restaurant ici, on planifiait aller ailleurs, mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui me dit de venir ici. Et là, ça a déstabilisé complètement l'homme et la femme ici qui entendent ça. Puis lui, il dit c'est de la foutaise. Elle se dit attends un petit peu là. Moi, ça me fait réfléchir, puis ça me brasse à l'intérieur. Et souvent, c'est comme ça dans nos vies. Pour la notion de Dieu, la vie spirituelle, ça prend des événements qui nous brassent, qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous créent des questions, pour que tout à coup, il y ait chez nous peut-être une écoute, une recherche, une quête qui naît tout à coup. Tout à fait. Et il y avait cette scène aussi dans le film qu'après l'événement du restaurant, la petite fille, ils sont en train de... Le papa et maman sont là, sont contents d'avoir leur petite fille. Tu le vois, là, ils sont comme soulagés d'être encore en famille avec leur enfant. Et la petite fille qui pose la question, parce qu'elle a entendu la dame parler de Jésus, et elle pose la question à ses parents, «
c'est qui Jésus? Et la maman commence à répondre, « Ah, Jésus est un homme qui a vécu, un homme très bon et très sage. Tu sais quand? » Puis là, boum! Le papa, là, il interrompt. Là. Lui, là, il veut rien savoir. Il est fermé comme une huître. Puis là, il dit ceci, puis j'ai écrit les paroles littérales. « Tu sais quand maman et papa te lisent des histoires le soir, les contes de fées que tu aimes tant, croire en Dieu, c'est comme croire aux histoires. Ce sont des jolis contes. Nous sommes athées et les athées ne croient pas en Dieu. » La petite fille dit, « Alors, ils croient en quoi? » C'est étonnant comme question là, extrêmement profonde venant d'un enfant. Et ensuite, lui, il répond, comme un bon matérialiste athée, il croit en ce qui est réel, en ce qu'on peut voir et en ce qu'on peut toucher. Et alors, la petite fille continue la question là, philosophique, profonde. Comme quoi exactement? Et là, le père, là, il change de sujet, comme les petites chatouilles, il chatouille la petite fille. Donc, il change de sujet parce que dans le fond, là, il n'est pas capable de comprendre. Et une des choses que les gens reprochent au christianisme, c'est de faire un pas de foi, comme si on mettait le cerveau en dehors et de dire que les choses de la foi sont non vérifiables, comme ici, dans ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher. Et moi, j'objecte à ça en rappelant aux gens que, un instant, parce que Jésus-Christ, il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui l'ont touché, il y a des gens qui ont été témoins de ses miracles et de sa résurrection. On n'est pas dans le domaine des contes ici. On est dans le domaine d'un fait observable dans l'histoire et dans le temps qui nous est rapporté par des témoins fidèles. Puis c'est un peu le clou autour duquel le film va tourner. Puis on voit que finalement, ce journaliste-là, malgré qu'il les faits, c'est important pour lui, on voit qu'au niveau de la foi chrétienne, il n'était pas dans les faits, il banalise ça, et finalement, le voir les changements chez sa femme, qu'elle commence une quête, puis finalement, elle trouve des réponses, puis qu'elle est bien avec ça, le force lui a dit, hey, regarde, je vais mettre finalement mes capacités de journaliste, puis que moi, tu vois, je vais la déconvertir, ma femme va l'amener à voir les faits, puis que les faits, en les voyant, elle va tomber en bas de sa chaise, puis elle va lâcher tout ça parce que c'est des contes. Et ça va servir évidemment contre lui-même parce que finalement, il est ignorant. Parce que dans le fond, sa motivation, c'était de prouver par une enquête, avec les mêmes méthodes qu'il utilisait pour faire sortir la vérité dans le fond, dans les choses qu'il enquêtait, pour faire sortir la vérité que l'histoire du christianisme, c'était juste un mythe ou un canular. Et finalement, il a focusé son enquête sur le point crucial du christianisme, qui est l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul dit d'ailleurs que si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Donc, le christianisme n'est pas fondé sur juste une foi aveugle, mais c'est un pas de foi qu'on fait en recevant l'évidence du témoignage des apôtres qu'un homme qui s'appelait Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Fait que lui, il s'est dit, ben, si je peux démolir ça, le château de cartes va tomber et je vais récupérer ma femme. Puis fait intéressant dans le film, justement, c'est qu'il va aller vers la résurrection à cause d'un croyant dans les journaux, à son bureau, dans le fond, qui travaille avec lui. Puis il dit, bon, mais si je veux faire une enquête, là, c'est où que je commence? Puis ce croyant-là lui dit, commence avec la jugulaire. Vas-y avec la résurrection parce que ça commence là, puis ça finit là, ça tient pas, tout tombe. Puis lui, il est comme... Ben là, tu réalises que c'est chiant ce que tu viens de dire. Là. Tu viens de me dire d'aller vers la jugulaire, vers la résurrection. C'est comme, il dit, vas-y voir. Ouais, et il le met au défi, là, tu sais. Il y avait une autre scène, là, avec un autre de ses collègues ou un autre ami, je me souviens plus avec lequel c'était, puis qu'il lui dit, écoute, si tu réussis à prouver que le christianisme est une fraude, comment est-ce que ta femme va vivre avec celui qui a renversé le christianisme? Donc, c'était intéressant comme réflexion. Puis après ça, il continue puis il dit, mais si c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Et voilà. Et là, on arrive au clou de toute la chose, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a tellement de gens qui ne prennent même pas la peine d'examiner le christianisme ou les prétentions du christianisme. J'ai même, à un moment donné, je voulais parler à quelqu'un, j'ai dit, j'aimerais te parler de ma foi. Puis il dit, non, je ne veux pas l'entendre. Et là, mais pourquoi? Mais c'est parce que moi, je veux rien savoir de ces affaires-là. Est-ce que tu as déjà entendu? Non, mais je veux pas l'entendre. Elle dit, moi, je suis prêt à entendre toute proposition et toute suggestion et de l'examiner pour voir si ça tient la route.
Et voilà, d'être prête à mettre à l'épreuve Oui. nos pensées. Oui. Et la résurrection est un miracle et on sait qu'on ne peut pas prouver comme tel un miracle scientifiquement. Mais on n'a pas à prouver le miracle pour prouver la résurrection. Il suffit simplement de démontrer que Jésus est réellement mort, factuellement, Oui. et qu'il a été vu après ça vivant. Et c'est là qu'il va être sa quête principale en partant sur la question de la résurrection, à savoir est-ce que c'est une légende ou c'est un fait historique. Oui. Et donc, ça l'a amené à examiner les évidences qui sont là. Une évidence, c'est une trace, dans le fond, d'un événement. C'est une trace de quelque chose qui s'est produit. Un petit peu comme quand on fait une enquête policière. L'acte a été fait dans le passé, mais on arrive sur une scène de crime, par exemple, et là, on recueille l'évidence. Qu'est-ce que c'est que l'évidence? Bien, ce sont les traces laissées par l'individu, par l'acte, et par lequel on peut reconstruire tout ce qui s'est passé. On arrive à reconstituer la direction d'une balle, par exemple, par l'angle du trou dans le mur, bon, la force de l'impact, blablabla. On reconstruit la chose. Et donc, on a dans les Écritures l'évidence de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est principalement par des témoins. Et même le docteur Luc nous dit que Jésus a été vu par 500 témoins à un moment donné. C'est pas rien, là. Et même dans le film, il va essayer de chercher, voir s'il y aurait une explication pour une hallucination de beaucoup de gens. Et ça se tient pas. Et ça n'a pas d'allure. Là, il va dire, non, c'est impossible. Ce serait un plus gros miracle de réussir à amener ces gens-là que la résurrection. Fait que c'est ironique aussi en même temps. Mais on a des preuves autant dans la Bible que aussi à l'extérieur de la Bible. Juste vous donner 2 citations. Par exemple, Tacite, le gouverneur et historien romain. Il a fait une remarque fascinante sur Jésus quand il décrit comment Néron avait fait massacrer les chrétiens au 1er siècle pour servir de bouc émissaire, dans le fond, pour l'incendie de Rome. Et il dit, Néron torturait par des moyens les plus raffinés les personnes appelées chrétiens, que l'on haïssait à cause de leurs crimes graves. On les avait blâmés de ça. Et Christus, le fondateur du mouvement, a été mis à mort par Ponce Pilate. Pendant longtemps, on disait à Ponce Pilate, c'est pas vrai, on n'a pas de preuves. Tacite avait cité ça, avait déjà dit ça. Et là, ici, c'est des remarques qui datent de l'an 65. Procureur de la Judée pendant le règne de Tibère. Donc, tous les faits que la Bible mentionne, mais cette superstition pernicieuse, c'est leur optique sur la chose, réprimée pendant un temps, a refait surface non seulement en Judée, et où le méfait avait pris naissance, mais également à travers les villes de Rome. Fait on met ici le personnage historique comme factuel à une époque non loin, la personne qui l'a condamné à mort comme un personnage historique reconnu par un historien romain, c'est pas rien comme preuve. Et on pourrait aussi citer, puis je le ferai pas, mais Flavius Joseph, qui était un militaire et un historien juif, qui adresse aussi un public romain et qui va valider aussi le fait qu'il est apparu après sa mort à ses disciples. Oui. Il va valider cette information lui-même, qui n'est pas un croyant en Jésus, comme un fait historique, un homme de l'époque. Donc, si on était en cours en train d'établir les faits ou l'évidence de la résurrection de Christ et qu'on essaie d'établir est-ce que c'est vrai ou non, on fait appel à des témoins. Un petit peu comme aujourd'hui, personne, l'avocat n'était pas là, le juge n'était pas là, les gens qui sont dans la salle ne sont pas là, le jury n'était pas sur place, et nous avons les avocats qui font la démonstration et qui font venir des témoins, donc des gens qui étaient là, qui nous amènent maintenant, ou qui ont amené Lee Strobel à examiner la crédibilité des témoins. Donc, c'est une chose de dire que j'ai vu quelque chose, mais on doit établir, est-ce que tu es crédible comme témoin? Donc, une des tactiques des avocats, ça va être de discréditer des témoins. Et quand tu essaies de discréditer, n'oublions pas qu'il y a 12 témoins de la résurrection. Et quand tu essayes, Lee a essayé de les discréditer, il n'y arrive pas. Parce que leur témoignage est crédible. Imagine, 2000 ans plus tard, on examine le témoignage, on n'arrive pas à les discréditer. Il y a 12 gars qui sont tenus dans le box du témoin, qui ont été prêts à souffrir, qui n'ont pas gagné une scène pour ça, qui ont été pauvres, persécutés, martyrisés, emprisonnés, tués, méprisés par la culture autour d'eux, et morts finalement, presque tous morts martyrs à cause de leur témoignage. Tout à fait. Alors, si on veut prendre le travail de l'avocat, le Dr. Simon Greenleaf, un des plus grands avocats aux criminels, qui enseigne pendant des années aux élèves de la faculté de droit de Harvard, au cours sur des manières de détruire le témoignage ou de déterminer si un témoignage quelqu'un qui témoigne ment ou non, conclut en disant « Il était donc impossible que les croyants aient pu
persisté dans leurs affirmations sur Jésus s'il n'était pas réellement ressuscité des morts et s'il n'avait pas connu ce fait aussi certainement qu'il connaissait n'importe quel autre fait. C'est l'analyse ici d'un avocat spécialisé. Oui. Les annales militaires ne comportent presque pas d'exemples d'aussi héroïques circonstances de patience et de courage stoïque. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour examiner soigneusement les fondements de leur foi et les preuves des grands faits et des vérités qu'ils affirment. C'est pas rien comme déclaration, là. Oui, et en plus, en terminant, leur témoignage a convaincu leurs contemporains. Et voilà. L'Église est née par une prédication de Pierre à Jérusalem. Il y a 3000 personnes qui ont cru, des gens qui étaient là pendant la crucifixion, n'oublions pas, et donc des gens qui étaient au courant de l'histoire, qui connaissaient les personnages historiques, et ces gens-là ont cru. Ce n'est pas peu de choses, et ce témoignage continue de nous convaincre 2000 ans plus tard, et je crois qu'il a potentiellement le pouvoir de convaincre n'importe qui prend la peine d'examiner. Et donc, chers auditeurs, en terminant, on aimerait vous challenger à examiner. Faites votre propre enquête parce que les prétentions de Christ sont les prétentions les plus importantes qui concernent la vie éternelle et le jugement éternel. Donc, on vous invite à lire l'Évangile de Jean et d'avoir pris le temps au moins d'examiner les prétentions du christianisme. Et en terminant, on vous invite à aller sur YouTube pour écouter vous-même le film « L'enquête sur Jésus ». Donc, c'est tout le temps qu'on a. On vous invite à réagir à nos propos à travers notre page Facebook. Vous pouvez nous rejoindre à travers le email à 2 gars une Bible, tout ensemble, @hotmail.com. Et donc, jusqu'à la prochaine. Lisez la